Netanyahou veut accroître les exportations d'Israël vers l'Italie. Comme vous le voyez dans l'image, Netanyahou, il est très proche de Mélanie. Mais Tebboune et le clan de la junte militaire dictatoriale d'Algérie, ils veulent sucer la France, qui a des très bonnes relations avec Israël, qui leur donne des armes comme l'Amérique pour les défendre contre le dôme de fer, contre les drones iraniens ou contre les attaques du Yémen, etc. Donc Tebboune ne veut pas couper avec la France. Il a dit notre point de repère, c'est la 5e République de Macron le premier, Macronus premier. Il ne coupera jamais avec la France qui est sioniste et qui défend, qui protège Israël, tout comme l'Amérique protège, défend, arme Israël. Il va leur lécher les bottes, et même s'il se fait cracher dessus, il va revenir après le Ramadan sous prétexte soi-disant l'Aïd, alors qu'il ne connaît même pas ce que c'est que l'Aïd ou quoi que ce soit. Il croyait que ça allait s'arranger pendant l'Aïd avec des petits gâteaux au téléphone. Non, ça s'arrange pas. Le 11 avril, il y a eu l'histoire encore, les 12 ambassadeurs, expulsion, rappel de l'ambassadeur, et c'est reparti comme en 40. Donc, ce régime, cette junte militaire algérienne, et leur peuple, et les beurs de France qui viennent dire oui, le Maroc, les sionistes, on coupe avec vous, c'est normal, la frontière fermée. Mais avec la France, ils se mettent tapis moquette, ils se font cracher dessus, ils l'ont pas ouvert pendant 4 mois. Rachid Nekaz, il a dit il n'y a personne qui nous défend, il n'y a personne qui nous défend. Rachid Nekaz, te fatigue pas, va te soigner, reste à l'hôpital le Sinaï, le Mont Sinaï, reste à l'hôpital Mont Sinaï à Beverly Hills, mais arrête de parler de défendre quoi? Défendre un pays incompétent? Le scandale de la mosquée de Paris, les scandales dans tous les sens, les places de parking, les scandales des OQTF, des clans de TikTok, les scandales des OQTF, 14 fois il devait être expulsé, il a tué un Français. Il y a rien à défendre chez vous. Il n'y a rien à défendre. Alors sur le plan intérieur, c'est encore pire. Les libertés d'opinion, les détenus d'opinion. Amira Bouraoui, un médecin, s'est fait poursuivre jusqu'en Tunisie pour l'arrêter. La France, elle l'a repris. Ça a fait un clash avec la France. Donc vous êtes une entité à la petite semaine, ou à la petite semaine, je ne sais plus comment on dit. Vous parlez que de petits sujets à la petite semaine. Visa, préfecture, OQTF, viol, délinquance, Naël, on fait un communiqué, notre ressortissant. Naël, il n'était jamais parti en Algérie, le petit Naël. C'était un Nanterrois, sa mère était kabyle, mais il ne vous connaît même pas. Il n'est jamais parti au bled. Il avait 18 ans, 17 ans, il ne vous connaissait pas. Ils ont fait un communiqué pour Naël. Mais tous les gens qui meurent en Algérie pour bavure policière, pour emprisonnement, les gens qui meurent de grève de la faim, comme Ablakamar, enfin Leicester, en tout cas, il est en train de faire la grève de la faim. Ça, ils s'en foutent par contre, les beurs de France. Ah, ils vont pas parler de ça, non. Non, 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 non. On continue, on continue, on continue. Donc, ce régime, cette junte militaire algérienne, elle croyait que, parce que le Maroc leur est passé dessus, parce qu'ils nous flambaient au nez avec leurs armes russes, et tous les clans de France et les beurs de France et les OQTF, et Sokhoy, S24, Sokhoy, Ami Poutine. On n'entend plus Ami Poutine sur les réseaux, les amis. C'est bizarre. Ami Poutine, il vous a pissé à la gueule avec votre boxeur trans, il vous a pissé à la gueule avec le maréchal Haftar en Libye, et les Turcs aussi, ils foutent le bordel en Libye. Et vous sucez les Turcs et les Russes. Hein. Par contre, le Maroc, c'est les méchants. On continue. Wagner au Mali. Poutine, il vous vend plus d'armes. Et vous vous êtes mis à plat ventre face à l'Amérique. Voilà, vous n'avez pas de politique. Vous avez une politique de tzigane. Vous vouliez la disparition du dollar quand vous êtes parti en Russie. Vous croyez que Trump, il n'a pas écouté ça, même si vous êtes un pays pas important. Et vous croyez que vous allez acheter maintenant des armes à l'Amérique. L'Amérique avec le Maroc. Ah là, il n'y a plus de S400. Ils ne parlent plus de ça, les OQTF, sur TikTok. Ils viennent plus dans mes lives sur TikTok mettre S400, Poutine, Ami Poutine. Ils viennent plus flamber là. Ah bah là c'est fini. Hein. Les BRICS, c'est fini. Iman Khalif, elle s'est fait insulter par le ministère des Sports russe. Ils ont dit c'est un trans, c'est un trave. Le ministère russe, il a dit ils sont dans l'agenda LGBT. Le ministère russe, il a tweeté, monsieur Pourlokov, Sporokov, le ministère russe des sports, il a dit l'Algérie avec leur boxeur mâle Aymad Khalef de la Casbah, ils sont dans l'agenda LGBT. Alger. Ils ont fait un tweet ravageur, tout comme Trump et Musk. Tout comme Trump et Musk. Et tout le monde a fait des tweets. Ils n'ont pas bronché. Ils n'ont pas bronché. Mad Branchage, Ed Régime, ou l'Abid Régime, ils ont tous défendu leur boxeur. De Salim Laïbi jusqu'au petit imam de TikTok, là, il est tout gentil. Ah, mais Iman, pourquoi vous êtes contre elle? Va te marier avec elle. T'es un sunniste? T'es un sunniste? Va te marier avec elle au lieu de faire la morale sur TikTok sur le musulman, l'islam, les hadiths. Va te marier avec Aymad. Juste pour avoir pris sa position du LGBT, toi-même tu peux aller en enfer, c'est possible. Ils sont là de faire la morale, les petits imams de TikTok. Oui, nanani, soyons tous sunna. Elle est sunna, Aymad. Yel est sunna. Ah oui, chacun d'eux, c'est là que tu vois. Ils l'ont tous défendu, ils pleurnichaient. Ils se moquent tous, même Trump, Elon Musk, même Poutine, il a dit c'est l'agenda LGBT. Et bah, Aymad, elle est interdite de boxe avec les femmes aujourd'hui. Hein. Intersexe, le Mohim, il dit ça intersexe, moi je sais pas comment t'appelles ça, intersexe ou la transsexe, intersexe. Le Mohim, on revient au sujet les amis, on revient au sujet.
On revient au sujet, c'est juste parce qu'ils s'affichent dans tous les sens qu'il faut leur rappeler quand même tous ces événements. Les BRICS, ils sont pas rentrés dans les BRICS en 2023, ils ont compris, ils valent rien. Leur position, il y avait que la Syrie qui la défendait sur le Sahara marocain, la Syrie elle est tombée. En décembre 2024, tous les beurs pro-régime de France, ils ont paniqué. Ah là, ils étaient plus sur la Palestine, là, les amis. Hein. Ah là, ils se sont dit, on est la prochaine Syrie. Ah là, ils ont arrêté avec la Palestine. Hein. Ah, je peux vous le dire, là, ils ont arrêté. Hein. Quand ils ont vu la Syrie tomber, quand ils ont vu Bachar, la baltringue, Bachar le cafard, se barrer en Russie avec sa pouffe républicaine laïque, sataniste, kafir, tortionnaire, quand elle les a vus se barrer en Russie, ah, ils se sont vus. Tebboune, il s'est dit, je vais pas aller en Russie, moi. Ah, ils se sont vus. Shangri-La, il a dit, je vais pas terminer à Vladivostok. Et je vais pas terminer. Ma pisse, elle va se congeler, ça va faire des glaçons. Ah. Si je fais pipi dans la couche, ça va devenir un glaçon, telj. Ils se sont vus à la place de Bachar. Et la Syrie, elle est 100 fois plus importante que le Jazaïr, qui est une sous-préfecture française, avec la tête écrasée dans la Méditerranée, c'est-à-dire un lac chaud plein de haragas morts, et le cul dans le désert entouré de Niger, de Mali et de pays hostiles. D'Ouganda et de Burkina et de Botswana. Donc, l'un dans l'autre, ils savent qu'ils voilà, ils peuvent pas respirer par l'Atlantique, c'est fini. Donc, ils ont la tête serrée dans la Méditerranée. Et ils te ramènent des Harkia sur France 24. Ah, mais non, on voulait pas l'Atlantique, hein, de toute façon. Non, mais on savait que Sahara, on savait que Macron allait donner le Sahara aux Marocains. On savait. Non, tu savais rien. T'as fait une descente d'organes, t'es une sale pipeuse de beurre française, mais tu n'irais pas vivre dans ce système de gourbi pourri où ça sent le caca avec tes grandes narines, Nadia. Par contre, pour parler sur France 24 avec du Chanel, là, tu vas défendre ton gourbi de merde. Ils sont tous pareils, les amis. C'est pas la peine de faire le tri. Ils sont tous pareils. Comme ça, vous faites pas chier. Tu vas pas te faire des aigreurs d'estomac ou des remontées acides. Ils sont tous pareils. Basta. Likez, les amis. On continue. Gaz, Netanyahou veut accroître les exportations d'Israël vers l'Italie. Donc déjà, on sait que Mélanie, elle est avec Netanyahou. Attendez, je vais ajuster. Voilà. Bismillah. On sait que Mélanie, elle est avec Netanyahou. Et Tebboune, il vient faire la bise à Mélanie, et on a des bonnes relations avec l'Italie, et on est avec Mélanie, et on est avec l'Italie, et ils nous ont donné 3 ou 4 Fiat Doblo, on est content. On a reçu un prix de l'huile d'olive en Italie, on l'a acheté, en fait, on a donné 10 millions pour avoir un prix de l'huile d'olive. Alors qu'ils achètent de l'huile d'olive d'Espagne parce qu'ils n'en ont pas assez pour eux déjà, c'est l'Espagne qui leur donne de l'huile d'olive, et les fruits du Maroc, c'est l'Espagne qui leur vendent. C'est un concept ubuesque. C'est un concept cette entité, c'est un concept loufoque. C'est un concept qui n'a ni queue ni tête. C'est pour ça qu'ils sont toujours obligés de s'expliquer. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours le cul sur le feu, en train d'écouter s'il n'y a pas un Marocain qui parle d'eux, pour essayer de l'éteindre, sur TikTok notamment. Ils sont parano, craintifs, peureux, parce qu'ils savent que c'est de la merde ce qu'ils font. Ils le savent. Ils ne seraient pas 5 millions en France ou plus, avec les mixés, les métissés, avec des Congolais ou des Français ou des Blancs. Ils ne seraient pas 5 ou 7 millions en France sinon. Ils savent que c'est un projet ubuesque, loufoque, ni queue ni tête, ni sens. Ça veut rien dire. On ne sait pas ce que c'est. Donc, Mélanie, la meilleure copine de Tebboune, elle est avec Netanyahou. Hein? Là, ils disent rien, là. Israël veut accroître ses exportations de gaz vers l'Italie, a assuré vendredi à Rome le Premier ministre Benjamin Netanyahou, troquant ainsi cette optique l'option de créer un nouveau terminal de gaz naturel liquéfié à Chypre. Israël veut accroître ses exportations vers l'Italie, a assuré vendredi à Rome le Premier ministre Benjamin Netanyahou. À l'instar d'autres pays européens, l'Italie a multiplié les initiatives pour sortir de sa dépendance au gaz russe depuis le début de la guerre en Ukraine. Israël est entré dans le cercle des pays producteurs et exportateurs de gaz après la découverte, dans les années 2010, de réservoirs gaziers au large des côtes de la Méditerranée. Mais un problème de taille se pose, l'État hébreu, l'absence de gazoducs pour relier ces plateformes de forage au marché du sud de l'Europe. En matière de gaz, je crois qu'il existe un besoin stratégique en Italie et en Europe, et Israël est prêt à en faire davantage avec vous dans cette optique, a souligné Netanyahou. Donc Tebboune est allié. Bien sûr que Tebboune est allié. Faut pas être, Thomas, faut pas être con. Hein. Oh les amis, je suis pas en train de vous faire de la géopolitique de Sciences Po. Hein. Je suis pas en train de vous faire de la géopolitique de l'ENA. Hein. C'est très simple. Hein. Tebboune, bisous, Mélanie, bisous, Netanyahou, gaz. Eh ben c'est tous, ils sont tous dans la même bande. Ils sont tous dans la même bande. Ils sont tous dans la même bande. C'est pas compliqué, hein. Il n'y a pas besoin de... On continue l'article.
Ces déclarations ont été saluées par son interlocuteur italien, Adolfo Urso. Nous devons remporter le défi de l'autonomie énergétique et nous pouvons le faire ensemble avec Israël. L'Italie ambitionne de devenir le hub européen de gaz et Israël doit être le point de force pour la production de gaz. Regardez, hein. C'est devant vous, hein, attendez. Ah non, c'est en bas. C'est là. Ah merde, oui, je vais baisser un peu. Voilà. Comme ça, vous voyez l'article en même temps. Donc les super alliés de l'Algérie nouvelle, c'est l'Italie. L'Italie, elle est super alliée avec Israël. Bon, bon. Via le gazoduc Poséidon, les amis, quand je l'ai appelé Poséidon, Lahore, quand je l'ai appelé Poséidon, et là comme par hasard, via le gazoduc Poséidon, le gaz serait ensuite acheminé à Otrante, dans le sud de l'Italie. Mais ce projet chiffré à 6 milliards d'euros est onéreux et devrait être terminé et mis en service seulement entre 2025 et 2027. Ça, on y est. Tu crois que Tabone, il va pas mettre son paix de Loubia dans le projet Poséidon? Tu crois que Tabone, il va pas mettre son paix de gaz de Loubia irradié dans le projet, dans le gazoduc Poséidon israélo-italien? Vous nous prenez pour des cons, il y a les clochards. Il y a le clochard, répondez. Il y a le Kessoul. Répondez le Kessoul. Jaweb les clochards. Jaweb le projet. Le gazoduc Est-Med est développé par IG Poséidon, une entreprise détenue par le groupe italien Edison, filiale de l'électricien EDF. Ils sont en Algérie, Edison, ils sont avec les Israéliens et la compagnie grecque de gaz DEPA. C'est israélien, c'est pas grec. C'est pas grec, c'est israélien. Quand ils disent la compagnie grecque DEPA, c'est israélien. Kipa, elle s'appelle. Regardez, vous voyez devant vous. Et la compagnie grecque de gaz DEPA, c'est la compagnie Kipa. L'Algérie, elle fait des transactions avec la société gazière Kipa. Ah, ça y est, on y est. On y est. Ils veulent nous la faire à l'envers, la Palestine. Tous moquent. Israël a annoncé dimanche que 12 licences avaient été accordées à 6 entreprises dont la multinationale gazière British Petroleum et le géant italien de l'énergie Eni pour exporter et découvrir de nouveaux gisements de gaz fossile au large des côtes israéliennes. Léviathan. Ça fait? Alors, si on résume, Mélanie, elle a des projets depuis 15 ans avec Israël, avec des gazoducs Poséidon, Léviathan, gaz de Loubia, gaz de France, Eni, qui sont en Algérie. Mais Tebboune, il n'est pas au courant de tout ça. Il y a une entreprise grecque qui s'appelle Kipa, mais moi je ne sais pas vraiment ce que c'est. On aime bien Mélanie, c'est notre meilleur ami. On a de très bonnes relations avec Mélanie, on l'a dit. Et Mélanie, elle a de très bonnes relations avec Netanyahou. Ah, comme ça, tout le monde est pointé. Tu tires ou tu pointes? Salam tout le monde. Alors, ils ont des projets. L'Italie, elle a des multiples projets. Le projet Poséidon, le projet Khara, le projet Léviathan. Elle a des projets multiples avec Israël depuis 15 ans. Mélanie, elle est main dans la main avec Netanyahou. Et Tabboune, il coupe pas avec Mélanie. Pour quelques Fiat Doblo et quelques Berlingo et des Fiat 500 ou des Fiat Uno, il coupe pas avec Mélanie. Et en plus, Tabboune et le régime, la junte militaire, en plus de ça, elles font concurrence à la Russie qui vendait du gaz à l'Italie. Donc la Russie va punir aussi l'Algérie, la junte ou le régime algérien. Elle va le punir. Elle est en train de prendre des clients à la Russie. Donc ce sera une double punition avec l'Italie. Pro-palestinien, cela? Vous me dites s'il y aura du... On continue les amis, on continue. On va voir ce qu'il y a, on va aller à la pêche. Israël annonce dimanche que 12 licences avaient été accordées à 6 entreprises dont la multinationale gazière BP et le géant italien de l'énergie Eni pour explorer et découvrir de nouveaux gisements de gaz au large des côtes de l'Israël et donc de la Palestine. Donc l'Italie, avec Eni qui pompe en Algérie, elle pompe aussi dans le large des côtes de la Palestine et d'Israël. Et là, ça ne dérange pas Tabboune ou la junte militaire, ou bien le beurre de France, pro-palestinien à 2 francs de TikTok, ou bien le pro-palestinien du bled d'Algérie qui n'a pas le droit de manifester. Alors moi, je sais pourquoi il n'a pas le droit de manifester. Parce que Tabboune et la junte, ils ont des contrats avec Neptune, il y a des centaines de millions d'euros. Ramtan Lamamara, il a fait des contrats avec Neptune, Carlyle, David Rubinstein et compagnie. Donc ils n'ont pas le droit de manifester pour la Palestine là-bas. Interdit. Il y a des contrats gaziers avec l'Italie. En fait, c'est tellement des sales hypocrites qui veulent essayer de passer par d'autres pays. Le gaz pendant le Covid, ils l'ont donné à l'Égypte pour le donner à Israël, pour les F-35. Sinon, ils passent par l'Italie ou par la France. Ils ont acheté des médicaments israéliens via la France, par des sociétés écrans françaises. Ça, tout le monde l'a dit en 2020. Ils ont acheté du matériel médical, ils n'avaient rien dans leurs abattoirs. Il y a que dalle. Il y a des bouts de fer rouillés, il y a des toilettes. On les a vus, les toilettes, on a tout vu. On a vu le plus grand hôpital de Constantine tout pourri. Donc, ils passent par des pays écrans et par des sociétés écrans pour prendre des produits d'Israël.
l'oxygène, les médicaments, les trucs pour le paludisme, pour le diabète, toutes les maladies qu'ils ont, le choléra, le sida, tous les médicaments, le mohim, ça passe d'Israël à la France et en Algérie. Et pour le gaz, ça passe par l'Égypte, et après l'Égypte, elle le vend à Israël. C'est des hypocrites. C'est des sales hypocrites. Après, ils viennent pointer du doigt le Maroc. Après, ils viennent pointer du doigt le Maroc. Parce que le Maroc, il a le courage d'affirmer ses opinions, sa stratégie, et surtout son alliance avec l'Amérique. Il a au moins le courage de le dire à tout le monde. Et vous voulez jouer les rouges en France, nous, on est des résistants, le Maroc, ils sont vendus, Israël, nous, il n'y a personne qui vient chez nous. Ah, chez vous, c'est Sodome et Gomorre. Avec la misère, la pauvreté, pas d'argent, l'argent, il vaut rien, 50% de dette publique, vous payez même plus les... Elle l'a dit, la meuf, l'autre fois. Vous payez même plus les fonctionnaires. Vous le voyez devant vous, les amis. Hein, vous le voyez. Le géant italien de l'énergie avec Israël pour prendre le gaz au large de la Palestine et d'Israël. Vous le voyez devant vous, le géant Eni. On va le mettre devant vous. Voilà. Le géant de l'énergie, Eni. Eni, ils sont en Algérie aussi. Ah, on les entend plus, hein. Bah, ils viennent plus chez moi, là, me parler de religion, je sais pas si... Bon, on les entend plus. Bah, je sais pas pourquoi on les entend plus. Il faut dire merci aussi aux Marocains d'avoir eu le courage de s'opposer pacifiquement à cet effort de guerre que consent le Maroc contre le peuple palestinien. Car ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on... Oui, Rachid, ça veut dire quoi de signer avec Chevron qui est boycotté par BDS? Ça veut dire quoi, Rachid Nekaz? Ça fait 25 ans que vous signez des contrats à Thierry-Larigot avec Energean, Anadarko, British Petroleum, Rothschild, etc. Neptune, Carlyle, David Rubinstein, toi-même tu l'as dit, je l'ai dit avant toi en 2018, les consortiums, etc. de Michael Friedman, Jay-Z. Ça veut dire quoi de rien dire, Rachid Nekaz? Et l'Algérie signe un accord avec Chevron pour chercher l'hydrocarbure en Méditerranée. Ça veut dire quoi? Il y a même le site, on peut les appeler. Allô? Les sionistes, vous êtes bien à Hydra en Algérie? À Alger? Ok. C'était pour le beurre, je voulais le renseigner. Sonatrach et Neptune Énergie. Sonatrach et Neptune, enregistrez les premières. Le gaz d'Adrar, Neptune, Carlyle, Neptune chez vous.